Bénédictions, chères sœurs et frères de la mission Roua du monde entier. Aujourd'hui, le jour 33 de le jeûne, nous demandons à Jésus, Jésus, illumine notre conscience. Viens l'Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'un haut le cœur que tu as créé. Toi que nous nomme le conseiller, don de Dieu, trésor, source vive, feuille, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit de cet don, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitons tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, le Fils ressuscité de mort, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons ensemble l'évangile de Saint Luc, chapitre 14, verset 26 jusqu'à 27. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sa sœur, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chacun de nous a sa propre croix, chères sœurs et frères, que doit l'embrasser patiemment. Maladie, douleur, blessure, choses dans la famille, les enfants. Nous devons mettre par-dessus tout l'amour de Dieu. Nous devons en faire une priorité dans toutes nos relations, en famille, dans le travail et dans toutes les circonstances. Le premier que nous devons penser le matin, c'est aimer à Dieu Père, à Dieu Fils, à Dieu l'Esprit Saint. Aimer avec l'amour de Jésus. Nous pouvons demander, Jésus, donne-moi ton amour pour t'aimer, donne-moi ton amour pour aimer le Père, à l'Esprit Saint. Méditez l'Évangile, priez le rosaire pendant la rue ou dans la maison avec les enfants. Commencez une vie en Jésus. Préférez à Jésus, et c'est parce que ce sont ses enfants, c'est sa famille, c'est sa vie en nous. Le prophète Isaïe nous montre comme nous devons mettre Dieu avant tout. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe 55. Dieu a son projet divin sur chacun de nous. Et celui dépasse notre capacité à saisir la vie d'un point de vue humain. Au ciel, nous comprendrons beaucoup de choses que nous n'avons pas compris ici-bas. Pour découvrir le projet de Dieu, nous devons reconnaître à nous-mêmes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renoncer à nous-mêmes, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Renoncer à nous-mêmes, qu'est-ce que veut dire? Veut dire que chacun, nous avons un point sensible. Peut-être le diable nous attaque à le 7 péchés capitaux différents. À une, l'attaque l'orgueil, à autre, l'attaque la luxurie, l'immoralité, et l'autre
et avec la paresse. Ce n'est pas avec Jésus, nous pouvons vaincre tout. Et en suivant son exemple dans la prière, le jeûne et son don de soi, que notre âme peut se laisser porter, guider par l'Esprit de Dieu et peut lutter et pour arriver à l'amour de Dieu, d'aimer comme Jésus aime, de prier comme priait Jésus. Pour ça, Jésus est venu pour nous donner un exemple. Il veut illuminer notre conscience pour voir qu'est-ce que nous faisons de mal dans notre vie. Chacun, il a un exemple. Et peut-être pour ça, nous avons besoin de l'exemple de chacun de nous, de notre vie, parce que la foi, c'est un exemple de vie. Et la mère, le père doit donner un bon exemple à ses enfants. Une madame des États-Unis a dit sous le jeûne m'a libéré de la dépendance de fumer. Le jour où j'ai commencé à jeûner, j'ai aussi commencé à arrêter de fumer. Le jeûne avec du pain, de l'eau et des sacramentaux bénis m'a ramené à la vie. Au début, j'avais un peu faim, mais Jésus m'a aidé à surmonter ce moment à travers de Sainte Communion et l'adoration eucharistique. J'étais guéri de problèmes de thyroïde. En jeûnant avec Jésus, j'ai pu arrêter de fumer, je ne ressentais plus d'anxiété et ni de désir de fumer. Jésus a commencé à guérir ma vie de toute l'habitude négative. Un jour, j'ai eu très mal au ventre. J'ai dit à Jésus, avec toi, je porterai cette douleur à moi. Aide-moi, Jésus. Aussitôt, le douleur a diminué considérable. Le jour suivant, j'ai fait de même et petit à petit, les douleurs ont commencé à disparaître. C'est littéralement Jésus qui a enduré la douleur de moi et je commençais à me sentir bien. Jésus a guéri de moi de l'insomnie et de l'anémie. Je ne souffre plus d'insomnie. Les maux de tête ont disparu et dans mon âme, j'ai beaucoup de paix. J'ai fait de l'analyse et j'ai découvert que je n'ai pas plus d'anémie. J'ai l'énergie de faire beaucoup de choses. Dans le dernier jour de mon jeûne, j'avais très froid. Je n'arrivais pas à me réchauffer. J'ai commencé à boire de l'eau bénie avec du sel béni et tout est fini. Tout ce que j'ai souffert, je les offre à Dieu en expiation de mes péchés et d'indifférence. Indifférence dans la charité, dans la relation avec lui, dans son et son fils bien-aimé. Le froid est disparu. Dieu a été très miséricordieux avec moi. J'ai reconnu et je reçois beaucoup de bénédictions. Je reçus aussi le don de la paix. C'est dans des États-Unis, comme nous pouvons voir la guérison, il a quitté la dépendance de fumer, il a donné beaucoup de paix. Je n'avais pas plus paix de cœur de cette madame que maintenant. Une de mes sœurs m'a demandé tous les jours comment tu te sens. Il m'a et ma réponse a été chaque jour de mieux en mieux. Maintenant, je jeûne tout le mercredi et vendredi. Je continue à inviter à Jésus dans ma vie et chaque instant. C'est intéressant comme Jésus commence à illuminer notre conscience, de voir que nous pouvons détruire notre corps avec le fumée, avec les choses que nous faisons. Mais Dieu nous aide pour nous quitter toutes ces dépendances. Une madame de Paraguay dit, la grâce de jeûne m'a aidé de commencer à changer ma vie. J'ai entendu pour la première fois l'importance du jeûne. Je ressentis comme une brise de vent qui traverse mon corps et une force dans mon âme que j'ai fortifiée et m'a encouragé de non seulement jeûner, mais de faire de charité et de prier de plus. Dans le moment que j'ai uni
ces trois choses, je me sentis changé. J'ai besoin de jeûne parce que je veux être plus Jésus en charité et plus prière pour les autres. Jésus a changé ma vie. Dès le premier jour de jeûne, des miracles ont commencé. Dans ma vie, sur mon lieu de travail, dans ma famille, tout s'est amélioré. Je ressentais chaque jour une paix et une tranquillité d'esprit comme jamais auparavant. J'avais un amour dans mon âme que seul Jésus peut donner. J'aimais avec Jésus et cela m'a fait découvrir une relation différente avec moi-même. J'ai commencé à me confesser plus souvent et non plus à me punir pour le péché de ma jeunesse, mais à le donner à Jésus. J'ai compris que le sentiment de culpabilité, reproche était aussi par orgueil. Intéressant qu'est-ce que veut dire cette madame du Paraguay. Comme la culpabilité, le reproche de lui-même, c'est par l'orgueil. Et aussi de le confesser et croire que Jésus te pardonne, de n'être pas plus triste et pas coupable, mais sentir pardonné et plein de miséricorde. C'est très important ce point et je pense que chacun de nous doit arriver à ça parce que le don de la paix et de la patience arrive avec une gens bien fait. Et si tu te confesses et tu sens que tu n'es pas puni pour Dieu, sinon pardonné, sauvé, tu sens la joie en ton cœur. Et j'ai partagé, dit ce madame du Paraguay, cette paix que j'ai recevue. Jésus a été miséricordieux envers moi, m'a invité à être de même avec ma famille et les personnes autour de moi. L'illumination de ma conscience est suivie aussi pendant le jeûne, quand j'ai reconnu mes péchés que je n'ai pas jamais vus dans ma vie. Je me remercie à Jésus tous les jours de ma vie d'avoir ouvert les yeux de mon âme, d'avoir éclairé ma conscience et de m'avoir montré que j'allais dans la mauvaise direction. Avec le jeûne, ma vie est tournée autour de choses terrestres. Maintenant, ma vie cherche à travers de chaque geste à rendre gloire à Dieu et d'accomplir avec joie et paix sa divine volonté. L'illumination de conscience m'a aidé de voir dans l'enfance beaucoup de petits gestes que je fais comme rebelle devant la volonté du Père, dans mes parents, désobéissant mes parents. Aussi, l'illumination de conscience m'a donné à voir que la relation avec ma mère, mon père, il n'était pas parfait. Je devais écrire une lettre de pardon à mes parents pour rencontrer la paix que Dieu voulait me donner. Je remercie à toutes les personnes qui l'ont fait possible ce jeûne et qui m'ont guidé. Saint Père Hurtado dit « Soyez fous d'amour pour le Christ. Soyez saints, soyez incessés à sa suite. C'est la seule chose pour laquelle la vie est bonne. » C'est intéressant, c'est belle, ces paroles. Je vous invite à toutes les personnes en ce moment de prier pour s'enamorer plus de Jésus et de laisser que l'Esprit Saint nous illumine notre conscience et de changer notre vie. Dieu Père Tout-Puissant, envoie-nous l'Esprit de Saint en ce 33e jour pour éclairer nos consciences et mettre avant tout l'amour de Dieu dans tout ce que nous faisons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descend sur vous et reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous protège dans la divine volonté. Amen. Demandez que Dieu nous éclaire notre conscience et mettre avant tout l'amour de Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Là, la divine volonté.